Découvrons-nous le premier numéro, votre nouvelle émission de divertissement qui fait la promotion de tout acteur culturel béninois, d'ici et d'ailleurs je veux dire. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous un acteur de la mode béninoise. Il est styliste, modéliste, il a déjà fait ses preuves au Bénin, le Bénin qu'il représente si bien d'ailleurs, sur les podiums internationaux. Nous sommes dans les coulisses de Lionel Correa. Bonsoir chez vous. Oh, coucou, comment tu vas? Très bien, toi-même? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, j'ai débarqué avec mon équipe. Nous sommes venus à ta rencontre. On va te faire découvrir. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui te connaissent déjà. Tu n'es pas caché du tout, moi y compris. Mais il y a quand même des personnes aussi qui sont peut-être dans l'ombre, qui ne connaissent pas Lionel Correa, ce qu'il fait ou qui il est. Donc la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, sur Découvrons, notre nouvelle émission qui fait la promotion de tout acteur culturel. Tu vois? Donc on ne pourra pas commencer cette émission sans passer par toi. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir reçus dans ton propos. Nous allons démarrer avec notre première rubrique qui est la mini-bio. Alors Lionel, bonsoir. Bonsoir. Nous avons trois petites rubriques dans cette émission. On va démarrer avec la première qui est ta mini-bio. Ta mini-bio, ça consiste à donner quelques informations de toi. Tu le confirmes au fur et à mesure. Et si ce n'est pas le cas, tu rectifies. D'accord. C'est bon, ça peut aller? Ça peut aller. D'accord. Alors, tu t'appelles Martin Correa Patimbo Lionel Eric, à l'état civil, c'est bien cela? D'accord. Et ton nom d'artiste est Lionel Correa. Oui. Tu as fait des études jusqu'à l'obtention de ton bac en 2009, 2010. Oui. D'accord. Et de là, tu es née ta passion pour la mode en 2011. C'est bien cela? Ma passion pour la mode a commencé bien avant 2011. C'était tout petit. Je pense que j'étais encore au cours primaire. Au lieu de faire moi mes devoirs, j'ai toujours préféré dessiner dans les cahiers, sur le tableau, ainsi de suite. Voilà. Mais je savais, j'ai jamais su qu'il y avait un métier derrière où il y avait. Je me disais juste, bon, voilà, c'était ce que j'aimais, mais je ne savais pas qu'il y avait le stylisme qui existait. Et puis, découvrir plus tard. Ouais. D'accord. Alors, au-delà de cette passion-là, tu as une autre passion qu'on ne connaît pas beaucoup, la décoration. Ouais. Et tu as commencé, tu as mis en exercice en 2020. Ouais, la décoration d'intérieur. D'accord. Alors moi j'aimerais savoir, donc c'est vrai que tu viens de lui dire comment a commencé ta passion pour la mode. Alors quelle est ton originalité, ta touche spéciale? Avec la mode, vous savez, c'est au fur du temps quand on apprend à se connaître soi-même, vous voyez, en touchant les matières, en travaillant avec des mannequins, en suivant les fashion week et tout. Sinon, comment j'ai commencé la mode, j'étais beaucoup plus dans du was. D'accord. Ouais, c'était des was, c'était mettre des pains sur les chaussures, etc. C'est assez public aujourd'hui. Mais je peux confirmer que je faisais partie des premiers qui ont commencé cette aventure-là. Et avec le temps, j'ai compris que les gens ne voulaient vraiment plus de ça. Les gens, on devenait de trop déjà avec le was, il y avait trop de was. Voilà. Et j'ai pris du recul en 2017. Et là, j'ai fait le tour du marché, j'ai demandé aux clients, aux gens, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse, voilà, à part le was, qu'est-ce que je peux ramener de nouveau. Et puis, avec beaucoup de recul, j'ai lancé ma marque Monsieur et Madame Coco en 2018. Voilà. Et jusqu'à ce jour, hein, Monsieur et Madame Coco. C'est toujours, je l'ai connu d'ailleurs aussi. Alors tu as fait ton premier, je peux dire que tu as fait ton premier podium alors en 2018? Non.
Les podiums, j'ai commencé il y a très longtemps. Mais vrai podium, où on dit c'est un grand événement, c'est en 2012. Et c'était avec WIFA, Monsieur Boris, qui était mon mentor dans le temps. Avec ensuite, j'ai rencontré Monsieur Aziz Eboué, qui organisait Fashion Event dans le temps aussi. Et puis voilà, sinon, avant 2012, je faisais des podiums, mais c'était vraiment pas de grands podiums. D'accord. Ouais. Alors, quels sont les grands événements de mode dont tu as participé? Que ça soit peut-être au Bénin ou ailleurs. Quels sont les grands événements? J'ai fait WIFA, j'ai fait Fashion Event, j'ai fait FESMA. Non, je sais que FESMA c'est Bénin. Ouais. WIFA c'est où? C'était au Bénin. C'est au Bénin aussi? Oui. D'accord. FESMA, le troisième? Fashion Event au Bénin aussi. Au Bénin aussi. Oui, j'ai fait SICA. Ça, c'est des anciens événements. Bon, vous connaissez FESMA, vous connaissez Oyami Fashion Show. J'ai fait Fashion Réception. À part des défilés, bon, j'en fais plus trop. Après de 2018, j'ai été, en fait, je sélectionne les défilés à faire parce que je me dis, j'ai changé de cible, j'ai changé de gamme et je ne pourrais plus faire n'importe quel défilé. Qu'est-ce que je recherche? Je voudrais que, enfin, quand on me parle d'un événement, je vais voir le public, leur cible. La cible qu'il y a eu l'année passée, qui sont ceux qui étaient dans le public. Et là, quand je ne vois pas vraiment ma cible, je ne me fais pas. Ce qui a fait que j'ai vraiment, en matière de défilé, je suis vraiment strict, j'en fais pas beaucoup. D'accord. Et quand tu dis que tu as changé un peu de perspective, là, bon, au départ, je te connais oversize. Tu étais beaucoup plus oversize. Et Ouais. aujourd'hui, tu t'es spécialisé Dans les robes de soirée, dans les robes de mariée, les robes de bal, ainsi de suite. Ok, tu es Ouais. beaucoup plus Glamour. glamour. Et il faut dire que je suis glamour ce soir. Hein. Ah ouais? Parce que je suis habillée par Lionel Correa. Ce que je porte, c'est de lui, c'est sa création. Donc, voilà. Alors, on va continuer, d'accord? On a tendance à dire que dans la mode, il y a beaucoup de choses qu'on entend, hein, des vices peut-être, je ne sais pas. Est-ce que cette information-là... Des vices comme quoi? Dites-nous. Bon, on dit que tu pourrais recevoir peut-être des propositions indécentes. Est-ce que toi, tu as déjà eu des propositions indécentes? Ça dépend de qui vous êtes, de votre caractère et de qui vous fréquentez. Moi, les propositions indécentes, je ne sais pas ce que vous mettez dans ça, mais des vices dans la mode, il y a des vices partout, dans la musique, dans la mode, un peu partout, dans tous les secteurs. Ça dépend de ce que tu recherches et d'où tu vas et puis d'où tu viens. Oui, mais après, hein, on va être direct, c'est une émission où on se parle. Tu vois, par exemple, dans les entreprises, nous, déjà, même en tant que femme, on nous dit, même quand tu as tes diplômes, tu viens, on nous dit, si tu ne sors pas avec telle personne, tu n'auras pas ton poste, tu n'auras pas ton boulot. Tu rencontres ces grands barons-là qui sont devant et qui te disent peut-être que tu dois passer par là avant de pouvoir atteindre le sommet ou tes objectifs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un comme ça qui a mis une barrière à ta carrière ou qui a freiné ton élan? Moi, j'ai jamais eu de barrière dans ma carrière. J'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai toujours eu ce que je voulais. Oui, il y a des vices. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de qui vous êtes. Parce qu'il y en a qui racontent tout le temps, il y a des vices. Il y en a qui me draguent, qui me proposent des choses. Mais est-ce qu'ils vous ont rapporté des preuves? Non. Voilà, on le dit, mais où sont les preuves? On n'en a jamais trouvé. Donc. Ça ne reste que des suppositions. Ouais, en fait. ouais. D'accord, voilà qui est dit. Est-ce que la mode nourrit réellement son maître aujourd'hui? C'est-à-dire que si tu ne fais que uniquement que cela et tu as un niveau de vie donné, tu as des dépenses quand même quotidiennes, tu as des choses à faire, si tu as une famille par exemple, des enfants et tout ça, est-ce que tu fais que de la mode? Est-ce que ça pourrait réellement te mettre stable financièrement? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, j'en doute. J'en doute aujourd'hui parce que je vais me baser sur moi, sur ce que je vis. De nos jours, nos clientes se lancent dans le même milieu que nous. Moi, j'ai eu des clientes, quand ils débarquent dans mon showroom, c'est des gens qui t'achètent tout un rayon. Des gens qui veulent toujours porter de vos vêtements, qui investissent, qui mettent beaucoup, qui
qui sont vraiment mode de la mode, qui achètent vraiment tout sur vous, enfin chez vous. Mais aujourd'hui, ces gens sont devenus aussi stylistes. Nous avons des amis qui sont devenus stylistes, nous rencontrons tellement beaucoup. Donc, ce qui fait que la mode n'est plus ce qu'elle était avant. Pour être honnête, la mode n'est plus ce qu'elle était avant. Et quand moi j'ai constaté que ça, enfin, ça basculait tout de suite, moi je me suis lancé dans d'autres choses. J'ai investi dans un barbershop et un fast-food. Et voilà, donc je ne peux plus aujourd'hui le dire à 100% qu'on peut vraiment vivre de ça. C'est triste, mais c'est la réalité, voilà. D'accord. Pourquoi les acteurs de la mode ont une tendance ou un goût particulier concernant leur habillement? Déjà, je me demande si c'est le milieu qu'ils demandent ou si c'est le style de tout un chacun. Surtout, toi, déjà que je te connais comme quelqu'un qui a un style vraiment particulier et tout, qu'est-ce qui t'inspire qu'est-ce qui inspire cela? Est-ce que c'est rare que tu vois peut-être un style personnel en fait? Déjà, en tant que styliste, nous sommes notre premier modèle. Voilà. On dit souvent que ce que tu vends ou tu proposes aux gens, tu dois pouvoir l'utiliser toi-même, tu dois pouvoir le mettre en valeur. Donc, voilà, c'est naturel, ça vient. Et puis, on a envie d'essayer des tenues, on a envie d'essayer d'autres choses. Voilà, donc ça vient naturellement. D'accord. Alors, quel est le moment qui t'a plus marqué positivement ou négativement aussi dans ta carrière justement? Les moments qui m'ont marqué négativement, quand j'ai commencé ma carrière, c'est que, enfin déjà, j'ai des parents qui n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en ça. Mes parents n'ont pas cru en ça. Et puis, la chance que j'ai eue, j'étais entouré de belles personnes, des amis qui étaient là, qui me poussaient, qui me soutenaient vraiment. J'aurais vraiment aimé que quand j'ai décidé de vraiment faire le stylisme, que mes parents m'accompagnent dedans en même temps, tu vois. Mais ce qui n'a pas été fait, mais avec le temps, ça va. Comme ça, voilà. Pour la petite histoire, c'est comme ça les parents africains, d'ailleurs, béninois aussi. Tout ce qui concerne le showbiz, souvent, ils ne soutiennent pas. J'avoue que quand moi-même j'étais petit enfant, mon rêve premier était d'être artiste. Et je me rappelle quand mon père dit, toi, dans la chambre de qui tu veux chanter? Dans la chambre de qui? Il faut aller à l'école pour avoir des... Donc voilà, donc je comprends parfaitement, ça existe partout. Ouais. Ça, ouais. Alors, on va parler de ton amour pour la décoration. Oui, tu me l'as dit la dernière fois que tu ne faisais pas que du stylisme, que tu faisais de la décoration. Oui, la décoration, je dirais aussi tout petit, si mes parents se rappellent très bien, j'aimais toujours décorer la maison. J'achetais toujours quelque chose de plus, je voulais toujours changer la table, mais au fil du temps, je le fais pour moi-même. Je n'ai pas... je me disais, je suis styliste, je ne vais pas me lancer dans ce milieu-là, mais je peux vous dire qu'en 2020, j'ai commencé par recevoir de petits contrats, viens décorer ma boutique, viens décorer ma chambre, viens décorer mon salon, ainsi de suite. Et là, voilà, Tu t'es dit, pourquoi ne pas te lancer? Ouais. Et petit à petit, j'ai commencé par faire un peu la décoration. Tu es quand même fier aujourd'hui de t'être lancé dans la décoration? Oui, j'aime beaucoup. Et j'ai ma matière qui est le bois blanc, les palettes que j'adore beaucoup. Oui, déjà même dans mon salon de coiffure, dans mon fast-food, partout, on voit que ça. Voilà. C'est ta touche particulière. Ouais. D'accord. Alors, moi j'aimerais savoir, à part la mode, la décoration, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure que tu t'es investi dans d'autres choses. J'aimerais que tu rappelles les deux choses dans lesquelles tu t'es investi et puis si tu sais, peut-être si possible. Ouais, j'ai ouvert un barbershop où nous faisons la coiffure homme-dame, pédicure, manicure et puis le soin de visage. C'est à Djonké, juste à côté de 2001. Oui. Ensuite, j'ai ouvert un fast-food qui est à Genkome, juste derrière Gozem ou Fruities. Où nous faisons un peu de tout. La bouffe. Ouais, la bonne bouffe. Là où il y a la bouffe, c'est là où on me voit. Ouais. D'accord. Et alors, Lionel, dis-moi, la jeunesse aujourd'hui,
ceux qui quand même regardent les acteurs culturels, les acteurs de la mode et qui se disent que nous on a envie de ressembler à telle personne, nous on a envie quand même d'aller vers ce secteur. Et qu'est-ce que toi tu peux leur dire si quelqu'un dit par exemple, ah Toto, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais devenir styliste comme toi, est-ce que tu vas encourager la personne ou tu vas lui dire non, tu sais, c'est un peu compliqué ce domaine-là, il faut pas. Non, je ne pourrais jamais dire que le domaine est compliqué. Déjà, l'amour, c'est toute ma vie, c'est une passion, c'est un truc que j'aime vraiment faire. Et donner des conseils, non, je veux bien que ces personnes-là viennent faire leur expérience pour voir. Ce qu'il y a dedans. Ouais. D'accord. Alors, ma dernière question sur cette liste serait, si tu n'étais pas styliste, tu serais devenu quoi? Si je n'étais pas styliste... Oublie tes décorateur aussi. Tout ça. Tu serais devenu quoi? Coach. Coach Coach développement personnel, oui. Ah oui? Ouais. Tu aimes bien motiver les gens? Oui, j'adore motiver mes proches, mes amis, tous ceux qui m'entourent. C'est quand même là. Voilà. Et ça serait tout pour ta mini-bio et l'interview. D'accord. Je vais annoncer la deuxième rubrique. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi, ça fait plaisir de te recevoir. Moi aussi. On va y aller pour la face au mur. Lionel Correa, tu es face au mur. La face au mur représente la barrière, les difficultés, le désespoir et la faiblesse parfois. Il est arrivé au moins ne serait-ce qu'une seule fois dans la vie de tout homme de se retrouver face aux circonstances de vie indésireuses où tout semble bloqué, tout semble chaotique, tout semble s'écrouler et la vie en elle-même n'a plus de sens d'être vécue. Alors Lionel Correa, quand ce moment est arrivé dans ta vie, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui t'a relevé pour franchir ce mur-là et être encore debout ici aujourd'hui, continuant ce que tu as toujours su faire? Dans ces moments, je ne compte que sur moi-même et je prie beaucoup. J'essaie de m'entourer des gens que j'aime beaucoup. J'essaie de leur expliquer la situation, ce que je vis actuellement et de prendre conseil auprès de ces gens-là, auprès des aînés. Et après, j'essaie de trouver la solution pour ces problèmes-là. Parce que je me dis toujours, je ne peux que compter que sur moi-même. Ma vie, mon destin, ma carrière, tout ce que j'aime. Enfin, j'ai décidé de rentrer dans ce milieu-là. Donc seul moi j'ai la réponse à mes problèmes, à tout ce qui vient. Et puis je prie et beaucoup. Et je ne baisse jamais les bras. Merci Lionel d'avoir été sincère. Tu peux reprendre place et on va finir avec l'émission, la dernière rubrique de l'émission. Nous arrivons à la dernière phase de cette émission. On va y aller avec le jingle Jeu Vérité. Alors Lionel, ça va? Bien, toi-même? Ça va, pas trop fatigué? Non, ça va. D'accord. Alors nous sommes à la dernière phase, la dernière rubrique, Jeu Vérité. Je vais appeler mademoiselle Gladys. Elle va amener le bocal. On a posé des questions là-dedans et tu vas faire des choix. Tu vas dire la vérité, rien que la vérité. C'est histoire de juste te titiller, de connaître un peu plus de toi personnellement. Donc ce n'est pas des questions qui ont rapport avec le boulot. Mais par contre, ça a rapport avec toi-même. Ma vie privée? Non, privé, personnel, mais pas si privé que ça. Donc, ça va dépendre. Hein? Non, ce n'est pas des questions compliquées, rassure-toi. Donc, tu fais déjà le premier choix. Je vais voir, tu me le donnes et moi, je te le lis. Si tu as peut-être un peu de chance, on va pas avoir de... D'accord. Quel est l'artiste béninois que tu écoutes le plus? Le plus, ça? Oui, que tu écoutes beaucoup. Mais ne me sors pas Vano. Ne dis pas Vano ici. J'écoute plusieurs, hein? J'écoute plusieurs. Mais qui tu aimes beaucoup plus? Qui tu peux écouter plusieurs fois sans être fatigué?
Plusieurs fois. Non, je peux écouter plusieurs personnes à la fois sans être fatiguée. Honnêtement, j'ai pas de... Moi, j'aime beaucoup les chansons qui parlent de la vie, enfin, qui donnent espoir et enfin, qui donnent de la joie. Donc, souvent, je suis dans Zénab, dans Saint-Simon, dans Richard Flash, dans Vano pour m'amuser. Quand je dis Vano, il ne faut pas y va penser que j'étais en train de le charcuter. Non. J'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde. Tant que c'est une très belle chanson et puis ça peut nous donner espoir. Et, voilà. Pour la petite histoire, Vano, je t'écoute beaucoup. Donc, deuxième choix. D'accord. On va y aller. D'accord. Aimes-tu lire? Lire? Non. Non, c'est même pas la peine que je continue la question. Quoi. Troisième choix alors. Si c'était oui, j'allais te demander quel livre tu préfères dans toutes tes lectures. Ça, c'était quand j'étais enfant. Hein. J'avais un cadeau de mes parents, le petit chaperon rouge. C'est resté. D'accord. Troisième choix. D'accord. Quelle est la chose que tu détestes faire à la maison? Quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu détestes faire? Le ménage. On est deux. Comme ça, j'ai une nounou qu'il fait toujours à ma place. Non, moi par contre, je fais le ménage, mais je déteste la partie cuisine de la maison. J'aime pas et la lessive. La lessive, on n'y toucherait pas quand t'es question. Aïe. D'accord. C'est quoi ta poésie préférée quand tu étais au Coupé? Poésie préférée. C'est ton Lucien de Maître. Au Coupé. Non, c'était le truc à mon père. Mon père aimait mon père. Père à moi, voilà. D'accord. J'espère qu'il y a des gens qui se souviennent de leur couple. La dernière question pour toi. Ok. D'accord. Mademoiselle Gladys, s'il vous plaît. Merci. La dernière question, dis-toi. D'accord. Avec quelle ethnie ou nationalité tu ne te engagerais jamais? Et pourquoi? C'est tout joli, mais elle est de quel goût là? Non, moi, ces choses-là, honnêtement, j'y crois pas. Je me dis, est-ce qu'on doit avoir préférence ou dire... Non, moi, j'y crois pas. Je me dis, c'est la beauté intérieure qui compte, sa façon d'être, le caractère de cette personne-là, où cette personne veut y aller, et puis voilà. Mais il y a quand même des localités. Bon, c'est vrai que moi, je m'accentue peut-être pas sur les localités, mais beaucoup plus sur les nationalités. Donc, il y a des localités, des nationalités parfois aussi où on n'a pas envie forcément, si c'est quelqu'un de là, vous croise, voilà. C'est comme par exemple quand on dit les Français ils sont radins. Et tu connais français. Ça dépend dessus quelle personne tu tombes. Ouais. Mais moi je me dis, radin, peut-être des autres de radin, pourquoi ne pas travailler soi-même, avoir son argent? C'est juste on va parler de nationalité. Ethnie au Bénin là, quelle ethnie tu vas remplir, te dire, c'est comme les gens disent non les fonds là, non on n'aime pas les fonds. Donc si tu es de Abomey là, ou bien si tu es de Agongé là, c'est comme il y a de ces trucs que tu entends très souvent. Et puis, on a tous nos défauts, que ce soit à Abomey, que ce soit à Porte-Novo, parce que les Porte-Novo on dit qu'ils insultent beaucoup. Exactement. À Ouida on dit qu'ils font beaucoup de gris-gris, tout le monde a ses... Et puis chez moi à Dassandé on est sorciers. D'accord Lionel, c'est un plaisir de t'avoir reçu sur cette émission et je te dirais merci aussi de nous avoir reçus également ici chez toi. Tu étais sur Découvre-nous. J'espère que vous avez aimé ce premier numéro de ce Découvre-nous. C'est un plaisir d'être là avec vous. Et si vous êtes sur cette page, likez, aimez, partagez, pourquoi pas. Laissez vos commentaires si vous le voulez et des questions. Nous y répondons. À bientôt.
bientôt. Je suis divinement habillée par Lionel Correa. C'est normal, c'était lui l'invité de ce jour. Je suis maquillée par Tati Beauty House. Elle est au 67 22 02 02. Merci à toute l'équipe. Camille, Michel, Eric, Gladys, Tati Beauty qui est là. 3D Aspic Entertainment. À bientôt.